Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. À 10h20, nouvel intervenant en duplex et par téléphone. C'est Rodolphe Vial, le patron d'ABC Bourse, qui va nous rejoindre. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fabrice. Vous allez nous parler de deux valeurs ce matin. On va démarrer tout de suite avec l'ex-page jaune, Solocal, qui fait un beau rallye en ce moment. Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est une valeur intéressante. Alors, je vous ai sélectionné aujourd'hui deux valeurs moyennes parce que c'est vrai que je considère quand même que sur les blue chips, sur les grosses valeurs de la côte, on est sur des situations de surachat quand même. Il y a beaucoup de tensions, des valorisations très élevées. Donc, j'ai été chercher des choses un petit peu moins visibles. Solocal, bon, en plus, c'est une valeur qu'on peut considéré en recovery en quelque sorte. C'est une valeur qui a beaucoup souffert, qui a vu son modèle économique complètement transfiguré, puisque comme vous le rappeliez justement, le groupe s'appelait Page Jaune à l'époque et vivait essentiellement des annuaires papier qui disparaissent progressivement. Donc c'est ce qui a été très difficile à gérer pour la société, c'est cette sortie du papier et une transition vers le numérique. Alors le numérique, c'est quand même une grosse machine, Solocal, puisqu'il y a 17 marques dans le groupe, Page Jaune évidemment en version numérique, mais aussi Mappy pour les plans, les itinéraires, 1, 2, 3 People, à vendre, à louer, etc. Bon, enfin, toute une galaxie de sites web. Et cela, ça représente aujourd'hui un peu plus de 2/3 du chiffre d'affaires. Donc la mutation vers le numérique est quasiment effectuée. Elle s'est pas faite sans douleur, puisque il y a 5 ans en arrière, le groupe générait 240-250 millions d'euros de résultats nets par an, et il est tombé à 60. Donc chaque année, il y a une érosion des revenus et de la rentabilité du fait de l'abandon de cette vache à lait qu'étaient les annuaires papier. Alors il y a une érosion aussi, on peut le dire, du cours de bourse. Si on regarde un petit peu plus loin que sur la dernière année, c'est devenu une penny stock. Il n'en a pas toujours été ainsi, puisqu'on était au-delà des 4 euros en 2011-2012. Et puis ensuite, ça a été effectivement la descente aux enfers avec un changement d'actionnariat. Effectivement, ça a été très compliqué pour le groupe. Alors ça se restructure. Du coup, quels sont vos objectifs, Rodolphe, pour cette société à court moyen terme? Alors, pour moi, c'est une société qui est aujourd'hui, qui a quasiment fini sa mue. Donc, c'est assez intéressant de la regarder maintenant, puisque l'an dernier, il n'y a pas eu d'énormes surprises sur les résultats. Bon, chiffre d'affaires qui a reculé d'un peu plus de 6%, résultat net en tendance baissière. Mais bon, tout le monde s'y attendait. Par contre, là, on a des prévisions de reprise de la croissance. En tout cas des ventes de 5 à 10%, notamment sur le volet Internet, des marges attendues en progression, et ça commence à se lire dans le cours de bourse, puisque d'un point de vue technique, on a une situation de retournement qui se met en place. On est parti d'un petit support autour de 0,57 euros, et ça y est, on a franchi la moyenne mobile à 30 jours. L'inversion de tendance vraiment se dessine. On peut rentrer donc aujourd'hui sur le dossier, il est encore temps. Avec quel objectif, oui. Rodolphe? Alors, premier objectif autour de 0,8 euros. Ça nous amène, ça fait quand même un beau potentiel, de plus de 23%. Et ça nous amène pas si loin que ça, puisque ça nous amène sur les niveaux de valorisation qu'on avait en février dernier. Donc, c'était quand même pas bien loin, il y a un peu plus de 2 mois. Voilà, donc fondamentalement, ça se paye pas très cher. C'est un PER autour de 8 fois les bénéfices attendus cette année. Voilà, donc c'est peut-être le moment du retournement sur le dossier. En tout cas, c'est une valeur qui n'a pas participé à la fête sur les marchés depuis le début d'année, qui est un peu en retrait. Voilà, c'est quelque chose qui peut se jouer. On est quand même sur des cours planchers.
avec un modèle économique qui a fini de migrer. Donc ça peut être intéressant de la mettre en portefeuille. D'accord, alors attention, on précise quand même que SoLocal est une valeur, elle paraît peu chère, mais en volatilité c'est assez important. Donc attention à réserver au portefeuille ou en tout cas aux traders, on va dire, aguerris. Deuxième valeur que vous nous proposez, c'est dans le monde du secteur pétrolier, dont on reparle beaucoup actuellement, qui est en pleine ébullition. De quoi s'agit-il, Rodolphe? Alors en fait, il s'agit de MPI. MPI, c'était une ancienne filiale de Morel et Prom, la société pétrolière. C'est une société en fait qui possède des participations dans des compagnies pétrolières et notamment un principal actif qui est une société qui s'appelle Seplat, donc qui produit du pétrole au Nigeria. Et elle est vraiment en marge du reste du secteur, puisque c'est vrai que les investisseurs se focalisent beaucoup sur les parapétrolières, les CGG, les Valourec, les techniques, qui sont très volatiles, très nerveuses et qu'on utilise beaucoup pour jouer la tendance du pétrole. Celle-là, elle est un peu en retrait et elle est carrément sous-valorisée. Alors, ça gagne de l'argent quand même, c'est pas une société qui fait des pertes, puisque l'an dernier, ça a dégagé 49 millions d'euros de résultats nets. Et surtout, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a une grosse trésorerie. Alors, la trésorerie, aujourd'hui, on évolue autour de 3,50 € par action, et il faut se dire que si on rapporte la trésorerie disponible en fin d'année au cours de l'action, ça présente 2,4 €. Donc c'est quand même une part importante de la valorisation de l'action et qui offre un bel amortisseur à la baisse. D'accord, donc MPI, 3,55 €, petite baisse de 0,56 € ce matin. Oui. Effectivement, historiquement, on était plus près des 4 €. Il y a eu un creux en cours d'année et on est en train effectivement de revenir progressivement des 3 € en début d'année. Donc on a déjà un potentiel, on a déjà fait 10-15%. Pour vous, donc ça peut continuer. Exactement, puisque en plus elle offre un rendement très important. Le dividende qui a été proposé, c'est 0,30 € par action, donc on est entre 8 et 9% de rendement, donc c'est quand même très important. Un actif net réévalué qui a été calculé par la société qui ressort à 4,96 €, donc qui tient compte de sa trésorerie, mais aussi de sa participation dans ses places, etc. Donc on a vraiment une grosse sous-valorisation sur ce dossier qui est vraiment à part. On a l'impression qu'il passe à l'écart des radars des investisseurs. Néanmoins, si on regarde le graphique, techniquement, on a eu il y a quelques jours le passage en hausse d'une grosse résistance à 3,4 € qu'on n'avait pas franchi depuis le mois d'octobre dernier. Et voilà, une petite accélération qui se met en place. Donc là, objectif 4,4-4,5 € sur ce titre. Donc quasiment 25% de hausse, de potentiel de hausse. Très bien, donc MPI en tout cas qui a été scanné par les experts d'ABC Bourse. Donc MPI SoLocal, deux valeurs à potentiel, attention volatile, puisque petite capitalisation. Dernière question, Rodolphe, vous êtes expert chez ABC Bourse, vous regardez évidemment le marché en tendance long terme. Le cap des 5200 points sur le CAC vient d'être franchi. Pour vous, on va continuer et vers où on peut aller? Mais je crois qu'il n'y a plus vraiment de limite jusqu'aux 6000 points. Je trouve qu'on peut carrément rêver à ça. Le marché est vraiment poussé par des éléments hors normes, notamment que ce soit la baisse de l'euro, que ce soit l'action de la Banque Centrale Européenne. Il n'y a plus de vendeurs sur le marché, donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de limite. On peut avoir un risque même d'attendre, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'investisseurs qui restent sur le côté, qui se disent je vais attendre une consolidation pour rentrer. Tout le monde l'attend, la consolidation, mais on a fait quasiment 30% de hausse depuis le début de l'année, finalement elle n'est toujours pas là. Oui, alors après, plus on avance, plus elle risque de se produire, évidemment. Évidemment, et plus forte elle sera. Mais néanmoins, aujourd'hui, on ne sait pas d'où elle va venir. Le côté rationnel consisterait à dire que le marché est très cher, ça c'est une évidence.
Mais d'un autre côté, bon, voilà, ça continue de pousser. Alors dans des volumes qui ont quand même tendance à se tasser. On a des volumes sur le CAC qui sont assez modestes ces derniers jours. Donc ça monte, mais c'est pas quand même la furia. Il n'y a pas des volumes d'aimants. Donc prudence quand même, prudence. Très bien, en tout cas, un objectif à moyen long terme, 6000 points, Rodolphe, vous ne dites plus tellement d'obstacles et pourquoi pas, vu que l'environnement est porteur. Merci beaucoup, Rodolphe Vial. Je rappelle que vous êtes le patron d'ABC Bourse, abcbourse.com, pour ceux qui veulent tout savoir sur le marché boursier. On vous retrouve la semaine prochaine. On continue Direct Investisseur. Dans une minute, on va être en direct de la salle de trading de Bourse Direct. Ce sera Frédéric Garcia qui va nous parler du marché. À tout de suite.